Bonjour, nous allons faire ensemble le pain de campagne. Alors très simple, dans mon pâtissier. Là, cette fois-ci, je vais utiliser la cuve en métal. La cuve pâtissier, tout simplement. Donc, je mets en place la cuve pâtissier. Je prends dans la boîte d'accessoires le pétrin. Voilà. Et je vais mettre tout simplement tous les ingrédients pour faire le pain. Vous connaissez tous la recette du pain, mais vous pouvez éventuellement la regarder, bien sûr, et voir dans le livre Ma cuisine. Donc là, je mets tout simplement la farine. Je vais délayer ici la levure dans l'eau que j'ai légèrement tiédie. Voilà. On délaye. Voilà. Voilà. Je mets le sel, bien sûr, on met toujours un petit peu de sel, à peu près 20 g de sel. Et le truc et astuce de Magimix, c'est de mettre tous les ingrédients directement dans la cuve pour faire une pâte. Vous allez voir une pâte, ce qu'on appelle un pétrissage dynamique. Pétrissage dynamique, alors pourquoi pétrissage dynamique? Parce que ça va être plus sûr, parce qu'évidemment je mets mon couvercle et je vais fermer en toute sécurité. Ça va être plus rapide, attention, la pâte va être faite en 1 minute et ça va être plus simple parce que j'ai tout mis tout simplement dans la cuve et je ferme et je m'enroute. Voilà, et vous allez voir, ça va pétrir en quelques secondes. Voilà. Et comme vous voyez, la pâte est déjà prête. C'est ce qu'on appelle le pétrissage dynamique. Plus rapide, plus simple, plus sûr. Tout simplement, je fais ici un pain de 250 g de farine avec l'eau, etc. J'ai fait un pain presque de 500 g ici en quelques secondes. Opération deuxième temps, tout simplement. J'enlève ici, je retire la pâte de la cuve. Je farine très légèrement un plat ici. Je la mets en place. Voilà, dans un saladier, parce que je vais laisser reposer la pâte pendant environ 2 heures. Je filme ici au-dessus pour bien conserver la bonne température. Voilà, et je la laisse reposer tout simplement et je reviens dans 2 heures vous donner la suite. Alors, la pâte a reposé pendant au moins 1 heure. Si vous pouvez 2, c'est bien. D'accord, ok. Donc, je vais la sortir tout simplement du saladier et je vais l'étaler en farinant un peu le plan de travail. Voilà, tout simplement. On commence un petit peu à la main comme ça. Elle est très souple. C'est une belle pâte à pain. Alors, si vous voulez, je l'étale un petit peu comme ça, comme un fond de tarte, tout simplement. Et je vais rabattre très facilement en 4 coins, comme ça, pour faire une jolie boule. Vous verrez, tout ça, c'est indiqué évidemment dans le livre Ma cuisine. D'accord? Je fais une jolie boule comme ça, que je ramène. Je roule un peu. Et je vais la mettre bien en boule, directement ici. Alors l'idée c'est de faire un petit peu comme les boulangers, c'est de faire une petite croix comme ça par-dessus. Et ensuite, je vais l'enfourner quand je l'ai fait un petit peu encore reposer une petite demi-heure. Voilà. « 20 minutes après, je vais sortir donc le pain du four. Voilà, attention, c'est chaud. Et voilà le magnifique pain qu'on a réalisé ensemble. À déguster sans modération aussi, tout simplement.